La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez. Et il y avait cette phrase de Léa Salamé, en tout cas, elle s'est beaucoup exprimée sur le sujet parce qu'elle est exactement de notre âge aussi. Elle dit, non, moi, quand j'étais jeune, j'étais pas féministe. Et je dis, moi aussi, j'étais limite anti-féministe, en fait. C'est quoi ces trucs de ringue? Ça. Et on est toutes devenues féministes plus tard. On a compris, en fait, la valeur de ce qui nous était donné et de ce qui nous était pas forcément donné. C'est vrai, moi je l'ai vécu et j'adore la manière dont Léa Salamé l'exprime parce que je me retrouve complètement dans ce côté un peu anti-féministe et finalement un féminisme qui arrive un peu sur le tard parce que c'est comme si à la midlife, pour la première fois de notre vie, on découvrait des freins et c'est la première fois qu'on a des freins comme ça un peu limitants. J'ai beaucoup travaillé sur Wellsy, le compte que j'ai créé sur le sujet, et on a eu énormément de témoignages de femmes qui expliquaient ce mécanisme d'effacement de la société, d'effacement des postes professionnels, comme si pour la première fois de leur vie, ces femmes sentaient un plafond de verre et sentaient que à cet endroit-là, c'est pas l'extérieur qui les rejetait, mais c'est elles-mêmes qui ne voulait plus avoir à vivre une bouffée de chaleur en public, les difficultés de variation d'humeur, la prise de poids, et de plus l'afficher comme ça. On manque de mots pour pouvoir exprimer des nouvelles réalités. En fait, notre société change, nos modes de vie changent, mais on n'a pas les mots encore pour pouvoir les définir. Et tant qu'on n'y met pas le mot, on ne pourra pas construire la réalité de demain. Il me disait, mais en fait, c'est horrible ces mots. C'est des mots qui portent en eux-mêmes des choses tellement négatives que c'est des mots qui plombent et qui donnent pas envie. Et comment on pourrait créer une nouvelle réalité, en tout cas créer la réalité de demain ou même juste la réalité qui est déjà là. Ce que je trouvais intéressant dans les études qui ont été faites, notamment dans le monde anglo-saxon, c'est que eux expliquent très bien que dans la première partie de vie adulte, c'est là où on va prendre notre place dans la société. C'est là où on va choisir en général notre job, on va choisir notre mari, notre femme, on va choisir notre appartement. En fait, c'est comme si dans cette étape de vie, on se construisait vis-à-vis de l'extérieur. Oui. On se construit socialement. Et ce sentiment très fort de faire les choses pour se conformer à ce qu'on attend de nous. Exactement. D'avoir le mari, le frigo, la voiture, le chien. Enfin, quand je caricature les pubs, mais c'est ça. Exactement. Et la midlessence, c'est ce moment où tu passes donc dans cette étape de midlife. Et en fait, dans la midlife, ce qu'ils expliquent, c'est que là, pour la première fois, tu te retournes sur toi-même. C'est comme si tu revenais à qui tu étais. Tu sais, il y a Catherine Barba, dans une des interviews que tu as faites, disait, mais en fait, à 50 ans, c'est l'opportunité de devenir soi-même. Et je trouvais que c'était une super jolie formule parce que c'est vraiment ça. Et à ce moment-là, je me disais, ok, donc ça, c'est bon, j'ai réussi ça. Maintenant, comment je vais faire mieux? Comment je vais aller plus vite? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux? De mieux que quand même monter une boîte, la revendre, c'était quand même déjà magique. Ouais. Mais voilà, je cherchais, tu vois, c'était vraiment, moi je voyais ça un peu comme un escalier et je me disais, ok, c'est quoi la marche d'après et comment je vais faire ça mieux la prochaine fois? Et j'étais dans ce questionnement-là au moment où j'ai un de mes associés qui, quelques mois après la cession de notre société, s'est découvert une tumeur et qui a eu raison de lui en quelques mois. Et là, ça a été un vrai moment de bascule pour moi parce que tout d'un coup, lui, il disait toujours, parce qu'on bossait beaucoup, il disait toujours « je profiterai après ». Et en fait, il a jamais profité. Et là, il y a eu un vrai moment de remise en question
Je me suis dit, OK, en fait, ce que je comprends, c'est que mon objectif, c'est pas de faire mieux. Mon objectif, ça va être de faire un pas de côté, ça va être de faire autre chose. Et ce que je trouve fou, c'est que je savais pas que ça me mènerait aussi loin, parce que je suis même arrivée, enfin, tu vois, pour moi, le bout du bout, c'est que là, je suis en train de changer de nom de famille, et je suis en train de reprendre mon nom de jeune fille. Alors, j'y accole bien sûr mon nom marital, parce que je suis toujours avec mon mari, et pour moi, c'est pas une remise en question de ce choix-là. Et en fait, pour moi, c'est important dans le sens où finalement, cette midlife, c'est pouvoir reconnecter avec qui on est vraiment. Quand j'en parle avec mes filles, elles me disaient « Oui, mais alors attends, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on va s'appeler Cohen-Korn, et puis quand on va se marier, on va rajouter encore un nom, et puis si mon mari, il a fait la même chose, eh ben on va afficher 4 noms, et comment tu fais pour choisir ? Parce que du coup, tu me refiles le problème, parce que c'est à moi de choisir lequel des 2 noms je dois retirer. » Moi, j'ai vraiment toujours ce sentiment-là d'ouvrir une voie pour les générations d'après. Enfin, déjà pour moi-même. Enfin, je le fais pour moi-même. Hein. Mais je pense que en ouvrant cette porte-là, on l'ouvre aussi à leur génération. Mais je suis contente d'avoir travaillé là-dessus parce que ça m'a permis de mieux comprendre comment ça fonctionne, quels sont tous les signaux qui sont liés à ces changements hormonaux pour mieux les repérer au moment où ils viendront. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir fait mon éducation sur le sujet, là où la plupart de mes copines, quand je commençais à explorer le sujet, me disaient « Ah, mais ça me concerne pas ». Enfin, tu vois, en plus, j'ai plein de copines qui sont un peu plus âgées que moi et qui me disaient « Mais c'est pas un sujet, moi, ça me concerne pas ». Donc, tu vois, quand t'as 50 ans, une femme te dit « Bah non, moi, ça me concerne pas ». Non, c'est pas possible. Ça s'appelle du déni. Ça nous concerne toutes et c'est pas grave. Tu vois, j'avais cette sensation de sauter dans mon tailleur tous les matins, de me lisser les cheveux et d'être dans un espèce de cadre presque limitant. Et à 40 ans, comme je venais en plus de vendre, enfin en tout cas d'arrêter cette activité, je me suis dit, OK, en fait ma deuxième partie de vie professionnelle, j'ai envie qu'elle soit libre, qu'elle soit ouverte. J'ai envie de choisir ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de travailler. Donc tu vois, j'avais cette image d'ouvrir les fenêtres. Et d'ailleurs, quand tu m'as proposé de participer à ce podcast, moi, je me suis dit, ah tiens, la fin des règles, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Parce que moi, je suis pas encore dans cette phase de ménopause. Et puis, en fait, de façon assez évidente, ça a résonné pour moi, parce que je me suis dit, mais en fait, moi, ce que je suis en train de vivre là, ma transformation, c'est la fin des règles, mais des règles que je m'impose. Et donc, en fait, effectivement, je suis bien dans cette phase de prise de liberté et d'arriver à nettoyer un peu autour de moi toutes les barrières que j'avais dressées moi-même.